Bonjour à tous, je vais donc vous présenter sous format vidéo mon rapport de recherche. Mon thème général était le marché des résidences de tourisme face à la concurrence des locations entre particuliers. Je vous présenterai brièvement l'entreprise Mana Vacances ainsi que son environnement de travail. Ensuite, nous analyserons le diagnostic stratégique. Nous verrons ensuite la revue de littérature, les orientations pour la 5e année, ainsi que la conclusion. Mana Vacances a été créé en 1991 par M. Richard Green et Rocher Bourne sous le nom de Eurogroup. La société Eurogroup est devenue ensuite en 2008 Mana Vacances. Ils ont choisi de lancer la marque Mana Vacances dans le but de donner une meilleure visibilité sur le marché des résidences tourisme. Leur activité est l'exploitation et la gestion d'établissements touristiques. Quelques chiffres clés. Alors, Madame Vacances possède des logements dans plus de 80 destinations dans toute la France. Donc ça va des chalets donc situés par exemple à Saint-Jean-d'Arve, à La Plagne, à 23 résidences de tourisme à la mer et à la montagne, à des différents hôtels et également à 6 villas. Donc, concernant l'analyse de la situation du marché externe, c'est un marché qui dispose d'un nombre important d'opportunités et de menaces. Le poids des opportunités est supérieur à celui des menaces. Donc, en opportunité, on relève que le marché des résidences de tourisme en France représente près de 17 millions de clients par an. Donc ça va continuer à aller dans ce sens-là. Ce secteur a généré la création de 22 500 emplois directs, avec également 10 000 saisonniers. La destination France, malgré les différents attentats survenus en 2017, conserve le premier rang mondial en 2016, avec 82,6 millions d'arrivées de touristes internationaux. Les principales menaces qui peuvent affecter les résidences de tourisme sont, d'un point de vue politique, les recettes du marché du tourisme peuvent être affectées par les événements tels que les attentats et les grèves. D'un point de vue écologique, les résidences de tourisme doivent contrôler le nombre de touristes qu'ils accueillent, car le tourisme de masse provoque un important rejet de gaz à effet de serre, donc nuisible pour l'environnement. D'un point de vue légal, les exploitants de résidences de tourisme doivent faire face aux différentes réformes, et il y a donc une augmentation, par exemple l'augmentation de la taxe de séjour récemment. C'est un marché très concurrentiel. Le groupe Pierre & Vacances en est le leader européen, suivi par Odalis, Nemea et Lagrange. Alors, Madame Vacances, d'un point de vue interne, c'est une société jeune et multiculturelle, aussi bien par la diversité de ses clients que le melting pot de ses employés. Ils travaillent en open space, donc ce qui facilite une bonne communication entre les salariés et une efficacité dans le travail. Ils ont une force de vente qui est importante et reconnue, et ils sont experts et ils connaissent le marché car ça fait 25 ans qu'ils existent. Alors, la principale difficulté, c'est qu'ils ont parfois du mal à fédérer la communication interne entre les salariés du siège et les personnes présentes sur les sites, ce qui peut nuire à la réputation de Mana Vacances et entraîner un potentiel risque de perte des clients. La culture de l'entreprise. Donc Mana Vacances, c'est une entreprise avec un président-directeur d'origine anglaise, donc ils ont un style de management anglo-saxon. La délégation, le travail d'équipe et les relations transactionnelles priment dans l'entreprise. La philosophie de Mana Vacances, alors c'est de proposer un séjour agréable sur les sites. Ils disent que c'est bien, mais ils ont toujours l'ambition de faire mieux. Les principaux domaines d'activité stratégique, dit DAS, que j'ai pu relever. Donc, tout d'abord, pour les résidences 3 étoiles, Mana Vacances a un rôle d'hébergeur, donc il propose des prestations de location de logements à la mer ou à la montagne. Concernant les résidences 3 étoiles et plus, ils font des prestations de groupe également. Donc ce sont les départs par exemple, en groupe pour une résidence, c'est eux qui vont s'en occuper. Également pour tout ce qui est les mariages, les anniversaires. Ils ont des prestations haut de gamme, donc, avec leurs établissements 4 étoiles, le château de Candy qui est situé à Chambéry. Tout ce qui est l'organisation de nuitées, de soirées, de nuitées sous forme de soirées étapes, de journées d'études et également de séminaires. Et ils ont également des résidences dont ils ne sont pas propriétaires, mais dites résidences commercialisables, c'est-à-dire que ce sont toutes les réservations
leurs clients qui arrivent via Booking et sur Expedia. Et Madame Vacances travaille également avec MV Transport pour proposer des transferts entre l'aéroport et les résidences. Concernant la méthodologie que j'ai adoptée, donc j'ai tout d'abord effectué une analyse externe puis interne de l'entreprise. J'ai également recherché et élaboré une problématique en vue de m'affiner un sujet consistant pour être poursuivi lors de ma 5e année. J'ai défini mon thème général précis. Je me suis ensuite attelé à commencer ma recherche documentaire. Donc les mots-clés utilisés qui découlent de mon thème ont été résidence de tourisme, innovation, marché de location entre particuliers et Airbnb. Ma problématique que j'ai retenue a été quelles sont les stratégies commerciales proposées par la résidence de tourisme afin de s'y différencier des locations entre particuliers. Donc j'ai essayé de choisir cette problématique basée sur les stratégies de vente, les stratégies commerciales, les stratégies de communication des résidences de tourisme, car tout d'abord c'est un sujet d'actualité qui m'a tout de suite intéressé, et il me semblait nécessaire d'établir une analyse du marché des résidences de tourisme afin de percevoir les changements des consommateurs, ce secteur étant en perpétuel mouvement. Les principaux points relevant de ma revue de littérature sont les suivants. Tout d'abord, on remarque une augmentation de la fréquentation des résidences de tourisme, avec des prévisions de plus 1,5% pour 2018. La clientèle française a progressé de 2,5% en 2017. Les touristes étrangers, ils ont représenté environ 30% de la clientèle des résidences de tourisme, ce qui est quand même considérable, et choisi principalement des résidences à la mer et en ville. 3 types d'acteurs sont présents sur les résidences de tourisme, donc les investisseurs publics ou privés, les gestionnaires exploitants et les promoteurs immobiliers. L'autre élément important est que le secteur connaît une montée en gamme et les résidences de tourisme classées 3 étoiles plus représentaient plus de 80% en 2016. Cela est dû notamment à les attentes des vacanciers qui évoluent. Donc les clients ils recherchent davantage du contact humain et un échange avec un accueil personnalisé à la réception. Ils veulent des expériences pour pratiquer des activités originales, être dans des hébergements insolites, par exemple au fin fond d'une forêt, à la montagne, avoir un lieu calme et convivial. Voilà, ils optent pour des régions moins touristiques. Concernant maintenant le marché de location entre particuliers, donc, j'ai remarqué qu'il représente une menace importante pour les résidences de tourisme. Il pèse à l'heure actuelle 100 milliards d'euros, soit une progression de 20% par rapport à 2016. Airbnb en est le principal acteur, et cependant de nombreux acteurs ont vu le jour, tels que HomeAway, Abritel et Bedicasa. Donc, concernant le choix de mes sources, j'ai choisi d'utiliser des sources tirées d'articles de presse spécialisés tourisme, tels que Tour Hebdo, Écotouristique, Tourmag. Ce sont des articles tout d'abord reconnus par les professionnels du tourisme qu'ils utilisent couramment et les articles sont très récents. Je me suis ensuite aidé d'une étude réalisée par Xerfi, qui réalise des études sur différents domaines, des études de marché sur différents domaines et notamment le secteur du tourisme. Comment les résidences touristes peuvent se différencier par rapport aux locations entre particuliers? Tout d'abord en fidélisant par des offres promotionnelles attractives envers leurs clients les plus fidèles, avec le système d'Early Bird. Le client doit faire une réservation faite 1 mois après son premier séjour et 6 mois minimum après son premier séjour, ce qui lui permet d'avoir un tarif préférentiel et de choisir son appartement. Également, les résidences touristes peuvent envisager de cibler la clientèle qui souhaite avoir des vacances sans risque et avec un minimum de services, donc par exemple pour les familles avec enfants, les seniors. Comme nous l'avons dit précédemment, en se diversifiant par le ciblage d'une clientèle haut de gamme, donc Madame Vacances propose par exemple des locations de villas à ses clients, avec un service de ménage pendant le séjour et après, mais il y a également des services additionnels qui sont proposés, tels qu'un chef de cuisine à domicile, un masseur, un cours de pilates, la possibilité d'appeler une navette pour se faire un transfert entre l'aéroport et la villa. En adoptant également une politique commerciale agressive afin d'acquérir de nouveaux clients. Donc, Pierre et Vacances a par exemple déjà mis en place des arrivées flexibles. Donc, les clients ne sont pas obligés d'arriver du samedi au samedi. Les vacanciers peuvent choisir leur jour d'arrivée et de départ afin de gagner du temps et d'éviter les affluences de grand départ. En conclusion, le marché des résidences de tourisme globalement a connu une augmentation de la fréquentation aussi bien de la clientèle française
qu'étrangères. On remarque que les ménages français, ils entendent consacrer un budget plus important pour leurs vacances avec davantage de courts séjours en restant au sein de l'Hexagone, ce qui va profiter aux exploitants des résidences de tourisme, voilà, qui peuvent toujours miser sur cette clientèle française fidèle. L'arrivée massive des différentes plateformes de location de particuliers a obligé les résidences de tourisme à se réinventer en permanence, à se tourner vers le haut de gamme en proposant des résidences avec de grands espaces, une piscine, également un spa qui est très apprécié de la clientèle. Voilà, en diversifiant leur offre, avec toujours plus d'activités, des animations qu'on peut retrouver dans un village vacances, par exemple, ce qui permettrait de retenir la clientèle au sein des résidences et qu'elle n'aille pas faire d'activité à l'extérieur. Alors, concernant la clientèle affaires, donc, qui s'est fortement développée durant ces dernières années, notamment dû au développement des apart city, c'est devenu une priorité pour Airbnb. Donc, les exploitants de résidences de tourisme en ont pris conscience et souhaitent également capter cette clientèle, car beaucoup de résidences ont été construites, notamment maintenant dans les centres-villes, comme on peut voir, par exemple, la Vacances est une résidence dans le centre-ville à Montpellier. C'est vraiment dans le but de capter cette clientèle, ces voyageurs d'affaires, qui est très intéressante pour l'avenir. Concernant mes orientations pour ma dernière année de master. Alors, il faudrait faire une enquête de terrain, donc en procédant à des interviews, en effectuant des enquêtes de terrain auprès des exploitants de résidences de tourisme. Je pourrais envisager également d'interroger les utilisateurs de plateformes entre particuliers, afin de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils préfèrent réserver une location entre particuliers plutôt que de venir passer des vacances dans une résidence de tourisme. La méthodologie que je pourrais appliquer, donc tout d'abord, ce serait de repérer les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre et de définir des nouveaux axes d'amélioration avec les exploitants de résidences de tourisme. Je pourrais pour cela utiliser par exemple une matrice avec la route de Deming et le plan Do, Check et Act. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous plaira.